de campagne, bonjour. Deuxième volet en Vendée dans les pays de la Loire. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Martine Duguay, bonjour. Bonjour Philippe Bertrand. Martine, vous avez créé un collectif récemment, le collectif Millet. Millet pour réhabiliter ce qu'on appelle la graine miracle. C'est une vraie graine miracle? Oui, c'est vraiment la graine qui est oubliée aujourd'hui et c'est vraiment dommage parce qu'elle a de nombreux atouts par rapport aux difficultés que les producteurs auront à rencontrer à venir à cause du réchauffement climatique notamment. Vous découvrez le millet par l'intermédiaire d'une personne. D'ailleurs, actuellement, en ligne, il y a un site provisoire dans lequel on trouve un film, un documentaire que vous avez réalisé grâce à une amie d'origine indienne. Grâce à un militant d'origine indienne, il s'appelle Narayana Reddy et c'est lui qui m'a fait découvrir les millets. En fait, j'étais en Inde faire du woofing, ce qu'on appelle le woofing, c'est du végétarien dans les fermes. Et j'ai découvert les millets de façon tout à fait fortuite. On m'a servi une boule de pâte brune qu'il fallait mélanger à des lentilles et une sauce aux légumes, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est ainsi que les millets sont entrés dans ma vie. Narayana Reddy, je me promenais avec lui dans les champs et je voyais un flot d'eau irriguer un champ de riz. Et juste avant, il me parlait de sécheresse, que les paysans pompaient de façon inconsidérée dans les ressources non renouvelables en Inde, renouvelables et non renouvelables. Oui. Et c'était une catastrophe à venir. Il y avait une véritable catastrophe qui allait se préparer pour l'Inde. Et la même chose peut être transposée pour l'Afrique aussi. Et il me dit, oui, pour cultiver du riz, il faut 3700 à 5000 litres d'eau pour 1 kilo de riz. Moi, c'est un gros choc pour moi. Mais il me dit, on a une solution entre guillemets, on a une graine miracle, on a le millet, lui n'a pas besoin d'eau, il se contente de terres arides, il n'a pas besoin de produits chimiques, il a nourri les générations d'Indiens depuis des millénaires, il a nourri aussi des civilisations depuis des millénaires, et pourtant il a abandonné. Et pourquoi est-il abandonné ou est-il tombé en désuétude? La raison principale est qu'il y a eu ce qu'on appelle la révolution verte, la révolution agricole technologique dans les années 50 qui est arrivée, que ce soit en France ou en Inde, dans tous les pays d'ailleurs. Elle a mécanisé et un petit peu changé les modes agricoles. Elle a permis l'irrigation et les pays ont privilégié certaines plantes par rapport à d'autres. En Inde, le riz et le blé ont été privilégiés. En France, le blé et le maïs ont été privilégiés parce que une nouvelle agriculture est arrivée. Il fallait nourrir les vaches, il fallait nourrir du bétail. Et ce n'est plus la petite agriculture de familiale, mais on est passé à des monocultures beaucoup plus grandes. Alors comment vous établissez, Martine, le lien entre l'Inde et la Vendée? L'Inde, en fait, est la source où j'ai connu d'abord la petite graine miracle, la petite graine jaune. Et donc, j'ai connu la problématique en Inde. Les modes de transformation du millet sont restés très anciens. Ça n'a pas été modernisé. Et en fait, quand je suis rentrée en France, quelle n'a pas été ma stupeur quand j'ai entendu mon grand-père dire « Mais moi, les millets, j'en cultivais quand j'étais jeune, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça? On est passé au maïs, c'est bien plus moderne. » Oui. L'avantage du millet, donc indépendamment de l'eau, c'est un gros avantage, puisque la plupart des céréales sont de très grandes consommatrices d'eau. On a l'exemple en Inde, vous le montrez bien dans le documentaire. Maintenant, on creuse des puits à parfois 200 mètres de profondeur de façon à... C'est assez effarant, oui, ça fait très très peur. Les Indiens eux-mêmes ont peur, mais c'est la course en avant, c'est la fuite en avant. Donc le millet, pour résumer, Martine, est riche en protéines. Il est riche en protéines, il est surtout alcalinisant, il est surtout sans gluten. Ça va intéresser beaucoup de monde parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten. Exactement. Et c'est pour ça qu'en France, il y a un regain parce que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes sont allergiques au gluten et le millet est sans gluten. Dernière chose, Martine, quelle portée vous voulez donner aujourd'hui au collectif Millet? Quels sont les effets que vous attendez dans les mois, les années à venir? On travaille avec des agriculteurs, je travaille avec des organisations paysannes, que ce soit Nature et Progrès, le GAB Vendée, Groupement d'agriculteurs biologiques de Vendée en l'occurrence. Il faut dire aussi qu'en Vendée, il y a toujours eu une consommation traditionnelle du millet. Et c'est pour ça que c'est intéressant que le renouveau du millet passe par la Vendée aussi. Quand je suis vendéenne de souche, et j'ai découvert que justement en Vendée, on produisait la moitié de la production française jusque dans les années 30. Autrement dit, on peut réinstaller, on peut restaurer et on peut moderniser, comme vous le disiez,
la culture du millet, son application et sa commercialisation, ça me paraît évident. Alors pour toutes les personnes intéressées, je sais que vous êtes en ce moment en train d'élaborer un site qui sera officialisé, terminé dans quelques mois. Pour l'instant, il y a un lien. Alors on va donner votre adresse électronique de façon à ce qu'on puisse correspondre avec vous, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes très intriguées et très intéressées par ce retour du millet, et puis par le site qui permet de visionner en même temps le premier documentaire que vous avez réalisé. Donc c'est à la page Carnet de campagne. Le collectif Millet, en fait, essaie de redynamiser la filière et créer une dynamique pour apporter de la diversité dans nos champs et dans nos assiettes, tout en nous éclairant sur une tradition qui tend à disparaître si rien n'est entrepris. Merci pour ce rappel et ce retour, Martine. C'est moi qui vous remercie.